Bonjour à tous. Alors, je vous ai promis une salutation, mais j'attends le beau temps pour le faire, donc ce sera plutôt en début de semaine. Et je voulais vous proposer plutôt aujourd'hui de faire une petite série de mudras. Je me suis inspirée du livre Le Mudra, le yoga des doigts de Lokana sans regret et Juliette Dumas. Alors Lokana sans regret, je la connais un petit peu parce que je l'ai eu plusieurs fois en stage d'été dans mon école de yoga. Une professeure canadienne super. Et elle nous a appris pas mal de choses sur les mudras et elle m'a donné aussi le goût de cette pratique qui n'est pas si connue que ça. Et je vais vous proposer donc une petite série anti-stress que vous pourrez faire soit entière, dans ce cas là ça vous fait une bonne méditation parce que vous en avez bien pour 20 minutes, soit vous en prenez une ou deux et puis vous faites vraiment celles qui vous conviennent. Sinon aussi, si les mudras vous intéressent, je peux vous proposer aussi ce livre là qui est Guide des mudras par l'image de Jean-Marc Lecoutre, qui est très bien parce qu'il y a des grandes photos, donc on voit plutôt bien comment les faire, et il y en a pas mal qu'on ne trouve pas dans les autres livres, donc voilà, si les mudras vous intéressent, ces deux livres là sont pas mal pour commencer. Et donc ce que je vous propose, donc petite série de mudras, vous prenez une assise qui vous convient. Moi vous voyez j'ai mis deux coussins. Je me suis mise en tailleur, mais vous pouvez vous asseoir dans un siège qui vous convient. Vous allongez par contre pas trop, il vaut mieux être assis. Mais vous soyez bien, vous placez les jambes comme vous voulez. Vous savez que ce qui compte c'est le bassin, donc tant que vous avez le même poids sur les deux fessiers, c'est que tout va bien. Donc trouvez votre assise. Et on va commencer par la plus simple des mudras. Vous la connaissez déjà, c'est Kanishta, c'est les petits doigts qui se touchent. Petits doigts qui se touchent, on relâche bien tout le reste. C'est une mudra, là celle-ci vous pouvez la prendre pour les enfants parce que déjà premièrement elle est simple et puis elle va apporter un recentrage en fait. Donc cette sensation de se ramener un petit peu plus, se reconcentrer. Donc elle est très bien pour les enfants. On relâche ses bras, on peut laisser faire le poids des bras. Et les yeux fermés, vous laissez aller à cette respiration qui toute seule va descendre dans le fond du ventre. Et là vous appréciez cette respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est celle qui vous calme, qui vous détend. Dans cette mudra, vous pouvez rester 2-3 minutes. Vous pouvez même rester plus si vous voulez. Appréciez que ça circule dans votre ventre et peut-être installer une image si vous le souhaitez. Si vous êtes une femme, vous pouvez penser que vous avez un serre-tête qui vous comprime la tête. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez penser que vous avez un casque qui vous enserre complètement le crâne. Et chaque fois que vous allez expirer, vous allez vous laisser aller à cette sensation qu'on vous libère de cette pression, qu'on vous retire le casque ou le serre-tête. Une fois que vous avez pleinement senti cette sensation, vous pouvez conserver la mudra tranquillement en respirant et observer ce qui se passe. Installer aussi une sankalpa, une bonne résolution. Et cette sankalpa, pour cette mudra, c'est je m'installe dans la sérénité. On peut se la répéter 3 fois dans l'expiration, intérieurement ou oralement si vous voulez. Voilà. Puis après, je vais pouvoir m'installer dans Murti. Murti, ça va être pouce droit par-dessus le pouce gauche
et vous allez croiser le reste des doigts en conséquence. Donc pouce droit devant et je croise le reste des doigts en conséquence. Peut-être que c'est pas votre croisement naturel comme c'est mon cas, donc peut-être vous allez vous sentir un petit peu bizarre, c'est pas grave, et vous allez tirer petit doigt avec une petite pression sur la pulpe des petits doigts. Si vous avez des problèmes d'épaule, préférez rester relâché avec les doigts qui pointent en avant. Si vous êtes bien, vous allez essayer de relever les doigts vers le haut. Voilà. Ce qui compte, c'est quand même le confort et qu'on puisse rester quelques minutes en respirant. Vous pouvez rallonger autant de temps que vous avez besoin. S'il y a une mudra en particulier qui vraiment vous fait du bien, et ben profitez-en. Vous pouvez même la faire plusieurs fois dans la journée. Il n'y a aucune contre-indication dans les mudras. Alors, observez bien, avant que je vous dise un petit peu ce qui normalement devrait se passer, observez bien comment vous vous sentez déjà. Qu'est-ce que ça provoque dans votre corps? Peut-être que vous allez sentir toujours cette respiration du ventre, mais avec plus de fluidité, plus de largesse dans votre ventre. Et finalement des expirations plus étirées, beaucoup plus fluides aussi. Profitez bien de cette libération de respiration. C'est une mudra aussi qui vous permet de baisser un petit peu la pression sanguine. Donc même chose, elle installe du calme. Et je pourrais visualiser en respirant tout simplement et penser à une sankalpa. Je suis à l'instant même présent. Et tout en pensant à cette présence de l'instant, vous pouvez penser que vous prenez une douche à la température qui vous convient en fonction de votre environnement. Une douche fraîche ou tiède, chaude, qui vient vous délasser, vous dénouer les tensions, vous apaiser, vous nettoyer. Allez bien jusqu'au bout des sensations, de tout ce que vous pouvez vous rappeler d'une bonne douche agréable. Je suis présent à l'instant même. Et je peux me le répéter encore 3 fois en expiration. Bien. Quand j'aurai fini cette mudra, je vais pouvoir installer Vayu. Et Vayu, ça va être l'index qui va se replier en direction du gras du pouce. Vous n'allez pas forcément appuyer, juste replier. Et par contre, vous allez appuyer le pouce qui va venir bloquer l'index. Les autres doigts sont plutôt étirés. Et même chose, vous pouvez relâcher bien le dos des mains sur vos jambes si c'est possible. Ou sur un coussin si ça vous fait courber le dos. Et là, de nouveau, observation de ce qui se passe dans votre corps. En général, pour toutes les mudras qui ramènent du calme, vous avez toujours le souffle un petit peu plus bas, mais la sensation quand même que votre souffle se libère mieux vers le haut. Je respire toujours dans le bas du ventre, mais la circulation du souffle est encore plus aisée. Et surtout, je sens au fur et à mesure de mon souffle un regain d'énergie, une petite vitalité douce. C'est une stimulation de votre système nerveux sans l'exciter. Là, juste le bon équilibre dans cette stimulation.
doit ramener un petit peu de joie intérieure, sensation d'être un petit peu plus vitalisé. Profitez bien de cette mudra qui redistribue le tonus harmonieusement dans votre corps sans excès. Sentez bien la circulation libre de ces énergies intérieures qui se redistribuent comme il faut dans tout votre corps. Vous allez penser à une plage et sur cette plage, c'est la grisaille, c'est les nuages noirs, c'est le vent, c'est le sable qui vient jusqu'à votre visage, c'est pratiquement le chaos. Une tempête belle, mais qui vous couperait peut-être le bien-être, le souffle et la confiance. Et à mesure de cette mudra, pensez à la circulation de votre souffle qui vient rétablir peu à peu l'équilibre, le calme, le soleil bleu, le ciel bleu plutôt, et le soleil qui brille. Pour venir à une plage qui vous accueille, agréable, l'harmonie, et pensez à sa sankalpa, je suis plus léger. Quand j'aurai fini cette visualisation et profiter pleinement de cette mudra, pouvoir relâcher les doigts, je peux toujours prendre le temps de détendre un peu si ça entraîne des crispations pour vous, et faire la dernière mudra pour le stress qui va être Ganapa et Uchas, pardon. Ganapa, ça va être pour la positivité. On va d'abord faire Uchas. Et Uchas, cette fois-ci, on va différencier hommes et femmes. Les femmes vont mettre le pouce gauche par-dessus. Les hommes, ce sera toujours le droit. Donc femme, pouce gauche par-dessus, et vous allez croiser en conséquence. Et vous allez penser que votre dernier doigt, petit doigt auriculaire, il va venir se nicher en dessous des autres doigts. Il va venir se mettre à l'abri. Voilà, une fois que vous avez Uchas, même chose, on relâche bien les bras, on pose si on peut. Voilà, et on profite de nouveau de cette mudra qui va vous apporter quelque chose de différent. Et déjà, prenez le temps d'observer un petit peu. Toujours les yeux fermés, c'est mieux pour se centrer vers soi-même. Et Uchas, si vous le sentez, elle vous apporte de la stabilité, de la force, de la confiance. Et dans cette confiance, vous pouvez visualiser. Visualisez simplement un mur devant vous, pas d'issue. Mais si je prends le temps de reculer depuis ce mur et de voir un peu plus, avec plus grande largesse d'esprit, je vais pouvoir observer que sur ce mur, au fur et à mesure que je recule, il y a une fenêtre avec des rideaux. Et concentré sur cette fenêtre, vous pourrez laisser votre regard y plonger
et voir au-delà un beau paysage et s'affranchir de ce mur. Pensez que vous pouvez vous libérer de toute pensée inutile. Je peux et je veux profiter pleinement de la vie. Bien. Puis quand j'aurai profité pleinement de cette mudra, je vais pouvoir relâcher. Prendre une petite pause, vous pouvez changer de posture dans vos jambes par exemple. Voilà. Vous arrêtez là ou continuez encore avec 2 petites mudras. Cette fois-ci pour réorienter votre mental vers, on va dire, le positif plutôt que de rester dans les ruminations ou le négatif. Alors une mudra vous connaissez, c'est Kali. Kali, où vous allez laisser les pouces côte à côte, vous allez laisser les majeurs en contact et les index en contact et vous allez croiser tous les doigts. Donc Kali, toujours les bras relâchés, les yeux fermés et vous observez encore. S'il y a un changement d'état d'esprit, de respiration, de sensation, soyez à l'affût, soyez aiguisés dans votre écoute. Peut-être que Kali vous donne la sensation que vous pouvez changer les choses, entrevoir différemment les choses, peut-être même prendre l'initiative de changer des habitudes, même vos croyances. Kali permet d'évoluer. Elle vous permet d'entrevoir autre chose. Kali, c'est la perspective d'une autre façon d'être, même de vivre. Et vous pouvez visualiser un magnifique jardin, un beau jardin. Mais ce jardin, il est un petit peu inégal. Il y a des fleurs magnifiques, et puis il y a les fleurs fanées, les fleurs mortes, les mauvaises herbes. Et vous décidez de faire un grand jardinage et un grand éclaircissement de ce jardin. Et vous arrachez, vous taillez, vous replantez, vous réorganisez votre petit jardin ou votre terrasse. Prenez le temps, profitez de cette belle visualisation. Et encore une fois, vous allez penser que vous libérez de toute pensée inutile. Bien, quand j'aurai pleinement profité, je ferai ma dernière mudra. Ça va être Ganapa. Et Ganapa, ça va être la main droite vers sa poitrine, l'autre main gauche vers l'avant, et vous allez en fait crocheter vos doigts, vous allez attraper vos doigts. Voilà. Et vous pourrez laisser vos pouces venir se mettre à l'abri à l'intérieur des autres doigts.
Voilà, donc soit on reste les coudes un petit peu écartés comme ça si on est plutôt bien, soit on pose si ça fait trop de tension dans le haut de corps. Ce qui compte c'est vos doigts plus que les bras encore. Et même chose, les yeux fermés. Profite un petit peu d'observer. Qu'est-ce que ça m'apporte de différent, de plus? Vous pouvez sentir que vous avez un petit peu plus de force intérieure. Courage en général. Et que vous êtes souverain de votre propre vie. Moins influençable, plus stable dans vos propres décisions. Au fur et à mesure des respirations, vous pourrez inverser. Normalement, c'est cette respiration, mais je préfère donner la liberté, plutôt de sensation, de sentir quand vous avez besoin d'inverser vos mains. Vous pouvez penser que vous bâtissez une cabane ou une maison. Votre propre maison, votre propre identité. Solide, belle, peut-être même créative, qui est le reflet réel de votre propre être. Bien, quand j'aurai fini, petite visualisation, relâcher de nouveau mes bras. Je peux prendre le temps de faire quelques mouvements. Vous savez, hein, si vous avez des tensions, vous massez les trapèzes. Vous pouvez prendre le temps aussi de monter vos épaules, relâcher en expiration. Vous les connaissez ces mouvements. Et je vous fais une petite proposition, un petit bonus en plus. Je crois que c'est sur le livre de Lokana que je viens de vous proposer. Je ne me souviens plus du nom sanskrit de cette mudra, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous sachiez la faire. Et c'est une mudra en fait de secours. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes de cœur ou susceptibles de faire des attaques régulièrement. C'est bien de leur apprendre et aussi d'apprendre à leur entourage à faire cette mudra parce qu'elle peut sauver des vies. Et notamment, on l'appelle la mudra sauveuse de vie. Donc, je vais vous l'apprendre, sachez la faire, diffusez-la autour de vous, on ne sait jamais, ça peut changer l'avenir de quelqu'un. Notamment Lokana nous en parlait, apparemment elle a déjà sauvé plusieurs personnes avec cette mudra. Donc c'est bien de la connaître et de la partager avec toutes les personnes que vous pouvez. Donc elle n'est pas très difficile, mais elle est un petit peu compliquée à mettre en place. Et donc vous allez juste, vous pouvez vous aider de votre autre main, vous allez juste replier l'index vers le témar. Le témar du pouce, c'est le grain. Donc vous faites un petit appui avec l'index sur le pouce et les deux doigts suivants, vous allez les mettre en contact avec le pouce. Le petit doigt reste étiré. On fait ça avec les deux mains. Alors on s'aide un petit peu si on a besoin. Moi j'ai besoin de m'aider un petit peu personnellement. Hop, et on étire bien.
Voilà, elle n'est pas si compliquée que ça, il faut juste prendre le temps de la mettre en place. Si vous connaissez des gens qui ont effectivement des problèmes cardiaques et que des fois il y a des signes avant-coureurs avant qu'il se passe quelque chose de plus grave, vous pouvez lui dire de se mettre dans cette mudra-là et de faire quelques respirations. Ça peut arrêter une crise éventuelle. Si quelqu'un est déjà en crise cardiaque et qu'il y a du monde autour de vous, vous pouvez placer les doigts de la personne et demander à quelqu'un d'autre de faire l'autre main. Ça peut minimiser les dégâts en attendant les secours. Donc connaissez cette mudra, elle est importante évidemment pour tout ce qui est cardiaque, je vous l'ai dit. Et si vous avez déjà des petits soucis cardiaques, eh bien, vous pouvez en préventif faire cette mudra là, plusieurs respirations par jour, comme si ça faisait partie de votre hygiène de vie. Ça permet de rétablir beaucoup de flux d'énergie, de libérer en fait des zones bloquées et justement d'éviter des fois le plus grave. Voilà, donc connaissez cette mudra, vous faites les mudras qui vous conviennent, les visualisations qui vous conviennent par rapport à ce que je vous ai proposé. Et puis on se retrouvera en début de semaine pour une salutation, j'espère à l'extérieur. Voilà. Alors prenez bien soin de vous et à la prochaine.